À toi la femme d'impact, à toi l'épouse, à toi la mère, à toi la jeune mariée, à toi qui essaie d'être mère pour une première fois, à toi qui essaie d'être mère pour une nouvelle fois. Mais ce cadeau tant attendu n'arrive toujours pas, après des mois, après des années. Tu es frustré, tu es désespéré, tu es triste, tu es acculé, tu es jugé. Tu as un sentiment d'injustice. Pourquoi ce cadeau tant attendu arrive-t-il entre les bras d'autres femmes et pas dans les tiens? Pourquoi ce cadeau tant attendu prend autant de temps pour enfin arriver dans ta vie? J'ai envie de te parler aujourd'hui, femme d'impact. J'ai envie de parler à la mère qui bouillonne en toi. Bonjour les ladies et bienvenue sur Ladies Work, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont te permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici, tu vas entendre parler de couple. Ici, tu vas entendre parler d'indépendance financière, tu vas entendre parler de développement personnel. Pour celles qui viennent d'arriver, je suis Abiba, je suis ingénieure en informatique de formation, je suis épouse, je suis mère depuis plus d'une dizaine d'années. J'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant que mère, en tant qu'épouse, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur l'attente. Dans cette vidéo-là, j'évoquais brièvement la venue de mon premier enfant au monde. Le temps que j'avais attendu, soit 6 ans, pour avoir ma première fille, ma princesse qui illumine nos vies aujourd'hui. 6 ans, c'est long. 72 mois exactement. Tu ne comprends pas pourquoi certaines femmes autour de toi décident d'avoir des enfants et le mois suivant, 2 mois, 3 mois plus tard, elles tombent enceintes, alors que toi, tu essaies depuis autant d'années. Aujourd'hui, tu as un sentiment de tristesse. Tu es frustré, tu as un sentiment d'injustice. Et ce sont des émotions, ce sont des sentiments qui sont normaux dans ces situations-là. Vous savez, dans la vie d'une femme, ce sont des moments qui sont cruciaux. Ce sont des moments qu'on n'attend pas, ça nous tombe dessus et on a cette envie viscérale d'être mère. Cet instinct maternel qui nous appelle, c'est quelque chose de très, très, très primitif. Il faut être une femme pour le ressentir. Et à ces moments-là, on fait attention à toutes les femmes enceintes qu'on rencontre dans la rue, à toutes ces femmes enceintes qu'il y a dans notre entourage, à toutes ces mères, nouvellement mères ou qui sont mères tout court. On a toute notre attention sur ces femmes-là et on se dit quelle chance elles ont. Quand on attend l'enfant et que l'enfant n'arrive pas, on se sent encore plus incomplète, encore plus frustrée quand nos collègues, nos amis, notre famille, les membres de nos familles, nos sœurs parlent de leurs enfants, parlent des sensations qu'elles ont quand elles sont enceintes, parlent de la croissance de leurs enfants ou des moments magiques qu'ils passent avec leurs enfants. Ils ne font pas méchamment. Comme je l'ai dit, chaque parent parle instinctivement de ses enfants. Je suis passée par ces situations-là et j'aimerais vous parler, j'aimerais vous faire part de mon expérience pour que vous puissiez vous relever et garder espoir. Ce qui est assez désolant, c'est qu'on doit composer aussi dans ces moments-là avec le regard de la société. Au-delà de ces sentiments de frustration qui nous empoignent le cœur, on doit gérer les remarques des personnes qui nous entourent. Il faut savoir qu'en Afrique, lorsqu'on se marie, pendant les mois consécutifs au mariage, lorsqu'on ne tombe pas enceinte, c'est une situation alarmante. Et quand ces mois-là vont se transformer en années, ça va s'empirer. Vous allez avoir tout le monde autour de vous, les amis, les connaissances, les collègues, la famille, votre propre famille, la belle famille, qui va vous poser des questions indiscrètes sur le pourquoi du comment. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à ces personnes qui manquent de tact, d'un tact criard, qui posent des questions aussi personnelles
aux femmes qui se battent pour avoir des enfants que cela n'a absolument pas lieu d'être. Pourquoi vous le faites? Est-ce que le but, c'est de culpabiliser plus la femme? Est-ce que le but, c'est de rentrer dans son intimité? Est-ce que le but, c'est de l'aider? Dans tous les cas, je vous le dis aujourd'hui, rien de positif n'en sort. Donc abstenez-vous. Abstenez-vous de poser ce genre de questions. À moins qu'on ne vous demande votre avis sur la question, arrêtez de poser ce genre de questions intimes aux femmes qui n'arrivent pas encore à avoir d'enfants. À toi, la femme d'impact qui vit cette situation, j'ai envie de te donner quelques conseils. Quelques conseils qui viennent du vécu et qui vont énormément t'aider dans cette période-là. Le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de devenir experte dans l'analyse de ton cycle menstruel. Comment tu fais pour faire ça? Va sur Internet, sur Google, il y a tellement d'articles qui en parlent. Télécharge des applications qui vont t'aider à suivre ton cycle au jour le jour, comme Fertility Friend. Je ne fais pas la pub, mais c'est une application qui est très bien. Donc télécharge cette application dans ton téléphone et deviens une experte de ton cycle. Si tu as un cycle qui varie, ou même si tu as un cycle fixe, prends 2, 3 mois, 6 mois pour prendre ta température chaque matin. Avant de te lever le matin, prends ta température et note-le quelque part dans cette application-là. Tu pourras le faire et tu pourras déterminer avec exactitude ton jour d'ovulation en sachant que ta température va chuter juste avant l'ovulation. La deuxième chose que tu vas faire dans l'action, c'est de consulter un médecin. Consulte un médecin. Idéalement, avec ton conjoint, tu fais toute la panoplie d'examens nécessaires, recommandés, pour pouvoir exclure cette possibilité-là. Et si jamais vous ne pouvez pas l'exclure, et qu'après les résultats des examens, il y a un problème, vous avez tellement d'avancées technologiques dans ce domaine-là pour pouvoir faire des enfants. Vous avez la fécondation in vitro, vous avez l'insémination artificielle, il y a tellement de méthodes. Donc, n'excluez pas cette possibilité parce que ça peut changer la donne considérablement. La troisième chose que tu vas faire, toujours dans l'action, femme d'impact, c'est de prendre les plantes africaines. Bourre-toi de plantes africaines. On a tellement de plantes qui agissent, tellement de plantes efficaces en Afrique pour tout, pour toutes les maladies, mais encore plus pour booster la fertilité. Donc, une fois que tu as fini d'agir, de faire ces 3 choses dans l'action, il va falloir que tu fasses confiance au processus. Rien, absolument rien n'arrive dans la vie au hasard. Chaque situation que tu vis arrive pour une raison précise. Dieu met chaque situation dans nos vies pour une raison précise. Pour nous level up, pour nous permettre d'aider d'autres femmes autour de nous, d'autres personnes autour de nous, pour nous permettre d'aider notre descendance, nos enfants. Donc, tout ce que tu vas apprendre dans cette période difficile, dans ces moments de tristesse, dans ces moments de désespoir, vont te challenger et vont te faire devenir une personne différente, une meilleure personne. Donc, fais confiance au processus. La 5e chose que j'ai envie de te dire, et j'aurais aimé que quelqu'un puisse me donner cette information-là, quand j'attendais tant ce bébé-là, c'est que tu dois continuer à vivre. Ne mets pas ta vie en stand-by parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tu dois vivre. Tu dois savoir qui tu es. Détermine ton pourquoi. Travaille dans ce sens-là. Fais des projets. Voyage avec ton chéri. Vis des moments d'extase avec ton chéri. Cette frustration-là ne disparaîtra pas. Okay? Mais les femmes d'impact qui se démarquent, ce sont les femmes qui continuent à avancer malgré les événements difficiles de la vie. Et tu es une femme d'impact. Tu fais partie de ces femmes-là. Donc ne te laisse pas mettre KO par cet événement de la vie, parce que tu en auras d'autres, des événements difficiles. Et tu dois continuer à avancer malgré tout. Le dernier conseil, c'est d'envoyer balader toutes ces personnes qui veulent rentrer dans ta vie, qui veulent savoir des choses qui sont extrêmement personnelles et qui ne les concernent absolument pas. Envoie-les balader subtilement, comme une femme d'impact, donc sans grossièreté, parce qu'il est hors de question que ces personnes aient un certain impact sur ta paix intérieure. Donc, écarte-les de ton chemin. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais demander aux femmes
qui ont vécu cette situation et qui aujourd'hui en sont sortis, ou aux femmes qui vivent toujours cette situation mais qui sont des warriors et qui arrivent à avancer, de mettre en commentaire des paroles encourageantes, des paroles d'espoir pour ces femmes-là qui en ont besoin aujourd'hui pour se lever et continuer elles aussi à avancer malgré tout. Et j'ai envie de leur dire de garder espoir parce que ça arrivera, ok, au bon moment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.